Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nidia. Alors, clap de fin de la 70e édition du Locarno Festival en Suisse et une nouvelle récompense pour la Française Isabelle Huppert. Et oui, une de plus, elle a été sacrée meilleure actrice au concours international de ce Locarno Festival pour ce rôle dans le film franco-belge de Serge Boson, Madame Hyde, où elle interprète une professeure un petit peu excentrique, on vient de le voir dans ce film qui sortira en 2018. On retrouve à ses côtés Romain Duris et José Garcia. En tout cas, c'est une très très belle année pour Isabelle Huppert, puisque l'actrice française avait déjà remporté un Golden Globe et un César il y a quelques mois. Et la France bien représentée à ce palmarès avec le prix du meilleur réalisateur pour Frédéric Jacossan. Pour son nouveau long métrage qui s'appelle Neuf doigts, avec au casting Gaspard Ulliel notamment, un film superbe et mystérieux à l'esprit rock et à l'esthétique punk, tourné en pellicule 35 mm et en noir et blanc. Il sortira en salle le 9 janvier prochain. C'était mon coup de cœur, donc je suis très heureux qu'il ait reçu ce prix. Et puis c'est une surprise, le Pardo d'or, la principale récompense du festival, a été remise au réalisateur chinois Wang Bing pour le documentaire Miss Fang. Il montre avec sobriété l'histoire d'une ancienne paysanne atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 8 ans. Après un séjour en fait dans un foyer sans amélioration, eh bien, sa famille décide de la reprendre à la maison. Et un palmarès finalement, c'est... Ah, on écoute. 很热了，很改，只是那不晒呀，啊？那晒，咱不会就碰到的呀。哎，cái nước này cũng cần cái nước. Nó sắp sửa không? Nó sắp sửa đi. Nó sắp sửa. Saya kalau kayak gitu juga kayak Eh oui Nicolas, un palmarès finalement électrique. Et éclectique, exactement. Éclectique. Exactement, Nidia. Un petit peu à l'image de cette édition 2017 qui faisait la part belle aux documentaires et aux films d'auteur. De toute façon, l'éclectisme, c'est l'une des caractéristiques de ce Locarno Festival. Écoutez. Cette année, c'est particulièrement éclectique. Je pense que la diversité, montrer que le cinéma est pluriel, c'est une tâche pour un festival. En 1946, le festival a été créé pour montrer des films du néoréalisme qui avaient du mal à être montrés en Italie. Et je pense que le long de ces 70 éditions, cette idée de courage de la découverte a marqué l'histoire du festival. Que ce soit dans les années 60 avec les films hongrois par exemple, ou plus tard avec le jeune cinéma américain, ou avec les films iraniens dans les années 90, Kiarostami et Panahi, jusqu'à nos jours. Et puis il faut le savoir, Nidia, la plupart des films qu'on voit au Locarno Festival, ce sont des avant-premières mondiales. Ces films ne sont pas encore sortis en salle. C'est donc l'occasion pour le jury du festival de découvrir les pépites de demain. C'est un des endroits où il y a toujours eu la programmation la plus audacieuse, la plus originale, où il y a beaucoup de premiers films, de jeunes cinéastes. Donc c'est un festival qui a toujours été ouvert sur le futur du cinéma. Ce qui est passionnant dans les festivals, c'est justement de découvrir les films sans qu'ils soient chargés de tout un commentaire critique autour. On les voit, disons, vierges. Et c'est plutôt ça qui est bien. On les voit sans idée reçu, sans présupposés et en étant très ouvert. Enfin, une dernière belle surprise, Nicolas, avec le film Mia de la réalisatrice française Valérie Massadian, qui remporte un prix spécial du jury. Dans le concours cinéaste du présent, donc c'est un autre concours que celui qu'on a vu juste avant, un film qui suit le parcours en fait de deux adolescents dans le nord de la France, entre doute, projet d'avenir et maternité précoce. Voilà, une belle récompense encore pour le cinéma français. Et puis on suivra bien entendu demain le dernier prix à attribuer, le prix de la Piazza Grande. C'est en fait le prix du public, une des principales récompenses de ce Locarno Festival. Et là aussi, on murmure que quelques films francophones pourraient bien avoir des chances de l'emporter. Donc on suivra ça demain. Avec beaucoup d'attention. Merci Nicolas. À demain. À demain. Et tout de suite.